Salut Moussaillon, aujourd'hui je suis là pour apporter ma petite contribution au projet Winter and Books organisé par Thomas et Johanna. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en barre d'infos. Hier vous étiez avec Isa Natural Tales qui vous a présenté un livre qui sent bon l'hiver. Et moi aujourd'hui je vais vous présenter un livre dont l'action se passe en hiver. C'est parti. Sans grande surprise, je vous présente le tome 1, Les fiancés de l'hiver de la saga La Passe Miroir, écrit par Christelle Davos. C'est sûr que quelqu'un allait vous présenter ce livre-là pendant le mois de décembre. Obligé, on ne peut pas y couper. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de le lire si vous ne l'avez pas encore lu et vous donnera envie de le relire si comme moi vous l'avez déjà lu et que vous l'avez adoré. L'histoire évolue dans un univers où la planète Terre a été divisée en plusieurs arches sur lesquelles vivent des peuples. Voilà, et nous on va suivre plus particulièrement Ophélie qui est une jeune fille qui vit sur l'arche d'Anima avec sa famille. Et elle a un don assez particulier, c'est qu'à chaque fois qu'elle touche un objet, elle a la capacité de voir le passé de l'objet, de voir son histoire. Et ça c'est un don qui est convoité par de nombreuses personnes, mais ça on le verra plus tard. Cette protagoniste m'a particulièrement touchée parce qu'elle n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir dans Hunger Games ou Divergente ou quoi que ce soit, parce qu'en fait Ophélie c'est une personne qui est finalement très solitaire, qui aime beaucoup le calme, qui adore la lecture et qui travaille dans un musée. Voilà, donc elle a une vie plutôt tranquille on va dire. Et puis voilà, comme toutes les jeunes filles, un mariage va se présenter, sa famille va la fiancer à un jeune homme qui s'appelle Thorn et qui habite sur une autre arche qui est la Citaciel. Donc pour pouvoir se marier correctement et procéder à la cérémonie, il va falloir qu'elle déménage et qu'elle quitte toute sa famille et qu'elle parte sur cette autre arche. Et la Citaciel, eh bien ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle connaît puisque il y fait particulièrement froid, il neige. Les habitants sont absolument détestables, eux aussi sont également très froids à l'intérieur. Elle va entrer dans une famille dont elle ne connaît rien, ça va être très difficile pour elle de se faire une place. Et puis elle va se rendre compte petit à petit qu'elle est réellement au cœur d'un complot politique puisque son don est particulièrement utile et notamment sur la Citaciel. Comme vous pouvez le voir, c'est une histoire qui est assez compliquée à raconter parce qu'il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu que si on n'en parle pas, on a l'impression d'oublier des parties très importantes de l'histoire, mais d'un autre côté, on ne peut pas vraiment vous spoiler. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière, au mois de décembre, parce que franchement, c'est la période juste idéale pour lire ce livre, même vraiment. Je sais plus non plus si je l'ai mis dans mon top, dans les meilleures lectures de 2015, mais en tout cas, s'il n'y était pas, il aurait dû y être, parce que franchement, ça a été presque un coup de cœur ce livre, mais c'est tellement génial. On a des personnages qui sont forts, on a une héroïne qui est hyper attachante. Thorn, je l'ai adoré, franchement. J'ai aussi beaucoup apprécié la relation qu'il y a entre Ophélie et Thorn, loin des clichés, loin des stéréotypes. J'ai adoré leur relation très particulière. Alors j'ai pas encore lu le tome 2, il est dans ma palle, mais je l'ai pas encore lu, je prévois de le lire cet hiver. Mais franchement, ce livre pourrait tellement faire l'objet d'une adaptation cinématographique parce que l'univers qu'a construit l'auteur est hyper complet et il est hyper visuel. On imagine tout de suite Ophélie, on imagine tout de suite l'univers et tout. L'auteur a remporté le concours du premier roman jeunesse qui avait été organisé par Gallimard Jeunesse et franchement, ça les vaut, je vous assure. Soyez curieux si vous ne le connaissez pas, découvrez l'histoire et si vous le connaissez, perso, moi je suis tentée de le relire malgré la brique que c'est. Et vraiment félicitations à l'auteur parce que je trouve qu'elle a su vraiment se démarquer un peu dans la littérature jeunesse francophone et vraiment pour ça bravo. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo aura su vous convaincre de lire ou relire ce livre là, vraiment j'insiste, ça vaut le coup. L'écriture est superbe, l'intrigue est menée d'une main de maître, franchement allez-y. Pour ce qui est du Winter and Books, demain vous serez en compagnie de un nombre de conteuses qui vous présentera un livre doudou. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook pour suivre toutes les vidéos du mois de décembre. Moi sur ce, je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera mon top, mes meilleures lectures de 2016. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo mes plus mauvaises lectures de 2016? Parce que là, les gars, il y a eu des perles, hein, vraiment, surtout ces derniers mois. Assez fantastique. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et de l'avoir regardé tout court. Encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.